Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je souhaite m'expliquer sur un petit point, c'est qu'en ce moment, comme vous pouvez l'avoir remarqué, je fais beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est les vacances et j'ai beaucoup de temps pour vous filmer des vidéos et ça me fait plaisir. Au lieu de vous faire attendre et de me dire j'en fais que 2 par semaine, ben je vous en fais plus que 2 et parce que ça me fait plaisir et puis ça vous fait moins attendre. J'espère que j'aurai toujours autant d'idées pour les prochaines fois et les prochaines vidéos, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'idées de vidéos à vous tourner, mais comme je peux pas non plus tout mettre d'un coup, voilà, donc je vous en mets 3-4 de vidéos par semaine, mais ça va pas durer, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'était une explication, mais rien à voir avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un exercice qui se fait à la barre, qui se fait de profil, et donc c'est un exercice de plié. Donc c'est vraiment l'exercice que l'on fait en premier après avoir fait les exercices d'échauffement de base. Et donc c'est l'exercice que l'on fait en premier à la barre, ça permet de bien s'échauffer, et sur cet exercice les ports de bras sont aussi importants que le bas du corps. Alors faut pas croire, tout est important dans la danse classique, des ongles jusqu'à le bout de la tête. Donc il faut bien penser à tout, autant aux pieds, aux ouvertures de jambes, autant aux bras, autant aux têtes. Voilà, c'est très important. Donc je vous fais l'exercice en musique pour vous montrer ce que ça donne et ensuite je vous explique tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir, cet exercice n'est pas bien compliqué, on va dire. Donc il se fait de profil à la barre. Donc en fait on commence en première sur l'introduction, on fait une préparation comme ceci, bien gracieuse. Et avant chaque exercice, quand vous faites votre préparation et que vous mettez votre bras, vous vous étirez avant de plier. C'est très important, ça donne vraiment de l'élégance à ce que vous faites. Donc ça c'est très important. C'est des petites choses comme ça qui font qu'une danseuse elle est gracieuse. Donc vraiment vous vous étirez comme ceci avant de faire votre plié. Donc comme ceci. Donc dans vos pliés, il faut toujours bien penser que vos genoux regardent l'extérieur. Il faut vraiment bien ouvrir vos genoux. Donc dans la danse classique, je le rappelle bien, les genoux ne se rencontrent jamais. Donc même comme ça, il faut vraiment qu'ils soient vers l'extérieur.
Donc ensuite on fait un autre plié comme ceci avec le bras qui revient comme ceci. Et ensuite on va faire un grand plié. Dans les grands pliés, il est important que vos genoux soient à l'extérieur, c'est très très important. Il ne faut pas s'asseoir non plus sur ses talons. Donc ça c'est important aussi. En fait tout est important dans ce que je dis là. Tout est important. Donc vous allez faire un grand plié. Donc ne vous asseyez pas comme ça sur vos talons. Ça ne ressemble à rien. Il faut vraiment vous étirer et montrer que vous êtes légère comme ceci. Donc vous remontez. Voilà. Ensuite vous allez vous étirer pour pencher en avant. Donc comme ceci. Donc, en fait le but c'est de ne pas faire comme ça quand vous penchez. Donc c'est très dur, j'en conviens. Mais il faut vraiment se forcer à essayer d'aller le plus en avant possible et pas faire comme ça. Donc vous allez en avant et vous remontez. Et ensuite on va faire un cambré. Donc avant le cambré, donc vous avez le bras en cinquième. Il va falloir faire une petite respiration comme ceci. Donc si vous ne voyez pas, la petite respiration elle fait ça, mais en cinquième. Donc il faut faire avant une petite respiration comme ceci, avant de cambrer. Et quand vous cambrez, avant de cambrer, il faut vraiment vous étirer vers le haut. Il faut vraiment étirer votre colonne vers le haut pour que tous les os de la colonne ils s'écartent. Et ensuite vous pourrez cambrer. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire mal au dos. Donc il faut vraiment vous étirer avant de cambrer. C'est un truc très 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 important. Donc pour ne pas vous faire mal au dos, vous étirez et ensuite vous pourrez cambrer autant que vous voulez. Donc le cambré ça vient au fil du temps je pense. Moi mon cambré je ne l'ai pas eu tout de suite, faut pas croire. Maintenant j'arrive à cambrer assez bien je pense. Et voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez au fil du temps, si vous travaillez bien, si vous appliquez bien le conseil que je viens de vous donner qui est d'étirer la colonne avant de cambrer, normalement vous n'aurez pas de soucis. Si vous n'étirez pas votre colonne, vous vous ferez mal au dos et en particulier ici, parce qu'en fait ça va faire une cassure, ça va faire un tac tac, et donc voilà, parce que votre colonne ne sera pas étirée. Après avoir fait votre cambré, on passe le bras comme ceci, on va ouvrir pour venir en seconde et ensuite on recommence. Donc pliez toujours les genoux qui regardent à l'extérieur, comme ceci, hop, pliez. Ne faites pas une seconde énorme, ne faites pas une seconde trop petite, vous faites une seconde entre les deux, il faut trouver son milieu, enfin voilà, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Donc ensuite, vous faites deux pliés, ensuite le grand plié, pareil, il ne faut pas carrément se laisser tomber comme ça. Il faut pas non plus, il faut vraiment en fait penser les genoux vers l'extérieur et il faut penser à amener le bassin en avant et penser comme si vous étiez coincé entre deux murs, ça va vous aider franchement. Et donc vous vous dites qu'il ne faut pas dépasser en fait le genou, il ne faut pas aller plus bas que le genou, il faut que votre bassin soit à la hauteur de vos genoux. Désolée, j'ai la langue qui fourche. Donc voilà, comme ceci, et vous revenez comme ça. Et ensuite, au lieu de pencher en avant, vous allez pencher sur le côté. Donc ça applique les conseils que j'avais donnés dans une précédente vidéo où on faisait comme ceci. Donc il faut bien étirer la taille et regarder au-dessus du bras. Voilà. Et on fait la même chose comme ça sur le côté. Donc ensuite on va venir passer en quatrième et on attend en fait la fin de la phrase et le début de l'autre pour venir plier. Donc la quatrième c'est pareil que la seconde, il ne faut pas une quatrième trop grande, il ne faut pas une quatrième trop petite, il faut trouver le juste milieu. La difficulté dans la quatrième c'est qu'il faut avoir son poids au milieu de vos deux jambes. Il faut vraiment penser que votre corps est au milieu. Donc ça c'est très très dur, il faut vraiment équilibrer son poids. Et ça c'est quelque chose de très très dur. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Donc voilà, donc tout au long du passage en quatrième, il va falloir équilibrer votre poids. Donc vous êtes en quatrième et vous faites pareil, vous faites un demi-plié. Donc pensez à être au milieu de vos deux jambes, comme ceci. Pour le grand plié, alors là c'est encore plus dur, pour garder les genoux à l'extérieur. Il faut vraiment le penser très fort pour y arriver. Même moi j'y arrive pas totalement, donc voilà, vous voyez, il faut vraiment que les genoux soient à l'extérieur et le corps au milieu des deux jambes. Vous remontez et comme d'habitude vous faites une grande respiration, donc on voit que votre corps respire quand il danse.
faut qu'on voit qu'il est heureux de danser. Et pour cela, il se manifeste avec des respirations. Donc comme ceci, on va penser à pencher. Donc là, pensez bien que votre dos est plat. Et donc aussi, quelque chose de très important, pensez comme à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les genoux en danse classique ne se rencontrent jamais. Donc là, ça va être le moment le plus difficile. Donc il ne va pas falloir que vos genoux se rencontrent comme ceci. Il faut vraiment les écarter l'un de l'autre et penser à pencher avec le dos plat. Donc voilà, on vient ramasser au bout. On fait la petite respiration et on cambre. Donc en appliquant les conseils de tout à l'heure. Et donc ensuite on revient en cinquième. Donc la cinquième, moi je l'avais presque avant les vacances. Maintenant pendant les vacances je l'ai un peu perdu. Ça je pense que c'est normal. Donc forcez-vous bien à faire des belles cinquièmes. Donc il faut qu'on voit une croix en fait. Une croix dans vos jambes. Et donc toujours pareil, plier. Donc pensez bien aux genoux à l'extérieur. Plier. Donc pensez bien aussi à la tête. En fait la tête suit la main. C'est le fil directeur de la tête, c'est la main. Quand vous allez faire votre grand plié, il va falloir le regard dans la main. Donc il faut regarder votre main ou juste au-dessus. Moi je regarde ici par exemple. Voilà, et ça c'est quelque chose de très élégant. Et ça montre que vous donnez de l'importance à ce que vous faites. Donc vous regardez bien dans votre nez, l'oreille gauche vers l'épaule, sans la toucher bien sûr. Et donc voilà, donc vous remontez. Et ensuite on va faire le tour carrément. Donc là on va faire le tour. Donc on se penche sur le côté. Et là on va en avant. On touche et on passe de l'avant au cambré. Donc là j'en conviens, c'est beaucoup plus dur d'étirer la colonne, mais il faut le faire quand même parce que sinon vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de mal sur ce cambré là que sur les autres. Donc il faut vraiment toujours appliquer cette règle de étirer la colonne, enfin voilà. Donc après votre cambré, vous allez monter sur demi-pointe, mettre votre couronne et puis la musique, vous la laissez passer pendant une phrase au moins. Donc après vous vous ouvrez votre couronne, voilà c'est le mot que je cherchais. Ensuite avant de plier pour faire un détourné, pour faire l'exercice à gauche, vous allez comme d'habitude faire la petite respiration, on plie. Et on est prête à faire l'exercice à gauche. Donc voilà, après l'exercice à gauche, je ne sais pas si vous voulez que je vous le montre. Je ne vous le montre pas, je pense que vous êtes assez grande pour le voir à gauche. Après si vraiment vous voulez, demandez-moi en commentaire. Si vraiment vous voulez que je fasse les exercices à droite et à gauche pour que vous puissiez voir. Bon, je pense que ça suffira, voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet exercice vous aura plu. Normalement, je dis bien normalement, je vous mets le lien de la musique que j'ai utilisée en barre d'infos. Je pense trouver le nom de la musique, je l'espère en tout cas. Mais rien n'est sûr. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de gros bisous encore une fois. Bisous parfumés.